Pour l'amour de Dieu, Marcia, dis-moi. Qu'est-ce qu'elle a, ma petite? Tu calmes, Esther, tout va bien pour Lorita. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle a pu avoir? Elle souffre de déshydratation. Elle est sous perfusion pour l'instant et plus tard nous ferons quelques examens. Quand on aura terminé tout ça, vous pourrez la voir. C'est d'accord. Merci, Marcia. Pour l'instant, vous pouvez vous détendre. Et je reviendrai quand j'aurai plus de nouvelles. Je vous laisse. Tu vois, ce n'est qu'une déshydratation légère. Lorita va s'en sortir. Je suis désolé, Guillaumard, mais il ne va pas y avoir de vidéo. Mon producteur ne pourra pas faire l'enregistrement du défilé. Pourquoi pas? J'ai été engagé afin d'aider à promouvoir le travail de cette ONG. Le problème, c'est que mon producteur ne veut pas être associé à une institution sous le feu de la justice. Caiu do céu, se revelou, anjo da noite, das manhãs, pra amanhecer em paz. E quanto mais, melhor você. Sol de verão que faz chover, som da maré, é luz e cor pro bom da vida acontecer. Onda que invade é o amor. Queria ser navegador desse teu mundo estelar. Lua que amansa o meu desejo, estrela azul me leva. Mais Rélès, tu ne peux quand même pas nous laisser tomber pour la vidéo. La ville entière sera ici. Cette collection de bikinis est très importante pour l'ONG. C'est bien dommage, mais je ne peux pas associer le nom de mon producteur avec une ONG suspectée de fraude. Bon, d'accord. Je comprends la situation de ton producteur, même si je trouve ça particulièrement lamentable qu'il se laisse influencer par ce type d'article calomnieux. Mais nous vivons dans une société d'information spectacle et l'image influe beaucoup. Oui, Guillaumard. Nous vivons dans un monde d'illusions. Et d'après ce que j'ai entendu dire, tu es le meilleur dans ton domaine, hein? Ok, je mets carte sur table. Tu es ici, ton travail est franchement remarquable. Et c'est exactement de ça dont l'ONG a besoin, entre autres, pour montrer au monde le travail honnête qu'elle réalise. Guillaumard. Et puisque les scrupules moraux de ton producteur l'empêchent d'aider l'ONG Maison Amour, ce n'est pas la production qui va soutenir l'ONG. C'est l'ONG qui va soutenir la production, ou plutôt, c'est moi qui vais donner ce coup de main. Je ne comprends pas. C'est moi qui vais t'engager et te payer pour ça. Un travail rémunéré, tu ne vas pas refuser, hein, Mérélès? Sinon, tu n'aurais sûrement pas accepté cette campagne pour ce sénateur. L'argent change toujours la donne, darling. Mais je vais être honnête avec toi. Je n'ai pas d'argent liquide. Par contre, ce sont des vrais. S'ils ne le sont pas, tu peux me mettre en prison. Bien sûr que ce sont des vrais Dans ce Guillaumard. cas, tu acceptes? Montrez-moi comment se déroule le défilé sur le podium. Préparez-vous! Money make the world go round, the world go round, the world go round. Money make the world go round, it makes the world go round. Money, 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 money. Tu vois ce que je vois? Prends une photo s'il te plaît. Je ne peux pas m'arrêter ici. Mais si, ça va être rapide Non, avec je les n'y arriverai pas. Ah, monsieur, c'est ici le fameux endroit. C'est ici. Thaïs, tu veux bien me laisser conduire? Juste un petit peu. Laisse-moi Hein. conduire, laisse-moi conduire. Allez, Oui, mets ta je ceinture, sais, je Maralina. sais. Ciao. Ciao. Salut.
me te rapproche pas autant de la mer. Il s'en fait pas, je te dis. Attention, Amarelina, attention, pour l'amour du ciel. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Hé, oh, réveille-toi. Hé, tout va bien? Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Ce n'est pas de ma faute, hein? Ici, il n'y a pas de caméra. Je veux que tu jures que c'est pas de ma faute. J'ai crié, j'ai hurlé comme une folle. Pourquoi tu t'es pas poussé? T'es complètement sourd ou quoi? Non, je suis pas sourd. Parce que si j'étais sourd, j'écouterais pas de la musique avec des écouteurs. Ah! Rodrigo, tu t'es fait mal, tu vas bien? Qu'est-ce que tu crois, Thaïs? Ce n'est pas un simple buggy qui va démolir un solide pilote comme moi. Un pilote? De kart? Non, un pilote d'avion de la force aérienne brésilienne. Waouh! Alors ça, Uh-huh. c'est la grande classe. Moi aussi, j'ai piloté de tout dans ma vie. En plus du simple buggy, j'ai aussi piloté des avions, j'ai piloté des hélicos, des voitures de golf. Pourquoi tu ris? J'ai conduit des tuk-tuk. Uh-huh. J'ai même piloté un dirigeable. Qu'est-ce que tu dis de Sur ça? des jeux vidéo, à tous les coups, moi aussi là-dessus, j'ai piloté tout ce dont tu viens de parler. Rodrigo, Amaralina, Rodrigo. C'est quelque peu étrange d'être présenté à une nouvelle personne dans cette position comme ça, allongée. Tu vas rester allongé sur le sable, sérieusement? Mon cher, si tu veux me faire sentir coupable, après ce que j'ai fait, tu perds ton temps. Je n'ai pas de conscience morale. Tu n'as pas de conscience morale et d'après ce que je vois, de permis non plus. C'est certain, pour conduire ce buggy comme tu l'as fait, pas de permis. Rodrigo, allons-y. C'est je te d'accord, ramène chez j'accepte toi en ton bus. offre, Thaïs, mais uniquement si c'est toi qui conduis. Parce que si c'est la folle qui conduit, je rentre comme ça, en marchant, parce que j'aime trop la vie et j'écouterai ma musique et il n'y aura pas de problème. Non, le buggy est à moi et je Ah conduis. non, Thaïs, je ne peux plus conduire à cause de cette andouille ici? Je te rappelle que l'andouille a été Non, renversée. tais-toi, s'il te Non, plaît, Thaïs, s'il te Amaralina, plaît. non. La ville n'est pas habituée aux accidents. Le dernier qui est arrivé, c'était avant que je naisse. Si Thaïs conduit, j'accepte l'offre. Tu vas rester allongé longtemps ou tu vas avoir besoin d'un brancard pour te lever, le pilote? Pas la peine. Là, je suis presque debout. Aïe! Allez, mec, Mais attends! allez, mec! Pourquoi t'as fait ça? Non mais attendez-moi! Allez, viens, Rodrigo. Par la main, hein? Attendez, mais comment ça Allez, par la viens, main? viens, Et attendez, viens. mais non! Mais pour qui se prend celle-là, je te jure, c'est pas vrai! Hé, fiston, on est arrivé. Lorita. Oh, Hé, doucement, attention avec la petite sœur, viens ici avec papa. Attention avec le Viens bras là, de ta viens là. petite sœur. Viens là. Attention. Raconte-moi, comment c'était? Tu t'es amusé aujourd'hui? Ouais. Maman, papa, on est rentrés. Il faut que tu y ailles, mon amour. Oui, mon amour, il faut que je passe à Fleur des Caraïbes. Je dois aussi aller voir où en sont les préparatifs pour ton défilé de demain. Le mien, non, le nôtre. Ah, enfin, tu es de retour, Lorita. Ah, qu'elle est mignonne. Asseyez-vous, Madame Schneider. Tout va bien? Oui, super. Ma chérie, tu sais, je reviens de faire les courses, je suis passée par la plage. Guillaumard s'occupe d'absolument tout là-bas. Elle dit que ton défilé va être un succès. Il faut reconnaître que Guillaumard a une énergie des plus impressionnantes. Quand elle décide de faire quelque chose, celle-là... Elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'elle finalise le projet, hein? Bon, j'y vais maintenant. Au revoir, champion. Ouais. Au revoir, que Dieu vous protège. Ciao, mon amour. Ciao. Je te raccompagne à la Merci. porte, Cassiane. Salut, ma poupée, elle Ciao. veut manger, Oui, maman. chérie. Pour le moment, Guillaumard est de notre côté, non? Oui, par contre, je vais te dire une chose, Esther. Guillaumard doit beaucoup souffrir à cause de ce que son fils est devenu, non? En même temps, sachant qu'il a été élevé par Dionisio Albuquerque, elle devait s'y attendre. C'est pour ça que mes enfants doivent s'éloigner de ces gens-là. Plus loin ce sera, mieux ce sera. Et en parlant de ça, vous imaginez que ni Dionisio ni Alberto n'ont appelé pour avoir des nouvelles de Lorita? Je vais vous dire une chose. Je suis sûr qu'Alberto se fiche complètement de l'état de santé de sa fille. Déshydratation, Eric. Déshydratation. Quand ma fille habitait ici, la pire chose qu'elle ait eue, c'était un coup de froid. Et maintenant, cette irresponsable d'Esther l'amène à l'hôpital public dans un état critique. C'est vrai que c'est... Elle aurait dû m'appeler. Elle aurait dû appeler et moi j'aurais emmené Laurita à l'hôpital de Natal, le meilleur hôpital qui soit. Mais non, elle a préféré que la petite court un risque. C'est bien pour ça que je ne peux plus attendre, mon cher Eric. Il faut que nous fassions avancer ce dossier plus vite que ça. Alberto, à ce sujet... Je sais ce que tu vas me dire, Eric, je sais. Je sais que la justice a son propre timing, oui. Mais j'ai une vidéo qui prouve que ma femme a commis un adultère.
J'ai un dossier qui prouve que son amant est un contrebandier recherché en dehors de ce pays. J'ai des preuves qu'elle a oublié sa fille à l'école, qu'elle défraye la chronique dans les journaux, et son ONG n'est pas en mesure de montrer son livre de comptes. Je ne vois donc pas pourquoi je devrais attendre. Je veux voir Esther payer pour chacune de ses nombreuses erreurs. Dis-moi une petite chose, Eric. Alors que je possède toutes ces preuves, combien de temps va-t-il falloir attendre pour que justice soit faite? Je suis dans mon droit. Par contre, ce crétin et ma femme ne sont pas inquiétés. Ta future ex-femme. Je sais que tout est en branle, mais moi je veux plus. Et tu sais très bien ce que je veux. Je veux savoir quand est-ce que ces tourments vont prendre fin. Alberto, du calme. Comment ça, du calme, Eric? Elle est en train de salir le nom et l'image de ma famille. Je te demande de te calmer, Alberto. Parce que c'est pour aujourd'hui. Attends. Tu me dis que ça va arriver aujourd'hui? Exactement. Tu peux te préparer. C'est une bonne nouvelle. Tu es un excellent avocat, j'en étais sûr, mon cher Eric. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, c'est le jour J. Oui, c'est le grand jour. C'est de la part de qui? Chérie, tu en veux? Ah, un moment. Esther, c'est un journaliste. Merci, maman. De rien. Allô? Oui, c'est moi. Une déclaration? Quoi? Une enquête sur les comptes de l'ONG Maison Amour. Une petite minute, s'il vous plaît. Raccroche, chérie. Ne dis rien du tout. Raccroche, c'est tout. J'aimerais vous inviter pour que vous découvriez notre ONG. Ça sera un plaisir. Oui, je crois qu'ainsi, ça sera mieux. Nous pourrons discuter personnellement. Qu'en pensez-vous? Très bien. Non, c'est d'accord. J'attends votre appel. Merci beaucoup. Félicitations, ma chérie. Félicitations. J'aime te voir sûr de toi. C'était une belle gifle avec beaucoup d'élégance. Une gifle en gant de soie. Je n'ai absolument rien à cacher aux journalistes, maman. Et tu veux savoir? Aujourd'hui, pas un seul journaliste ne me fera peur. Aujourd'hui, c'est le jour de notre défilé. Le défilé va être un grand succès. Nous allons vendre des bikinis dans le monde entier. On va acheter un nouveau local. Ça, c'est parlé. Ah oui, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Tiens-moi au courant de tout. Hein. Quoi qu'il arrive, préviens-moi. C'est d'accord. Mais sois tranquille, tout sera fait aujourd'hui. Je te féliciterai uniquement une fois que le travail sera exécuté, hein, Eric? On est d'accord. À plus tard, Alberto. À plus tard. Vai além da minha compreensão. Para uns é chave e para Qu'est-ce que tu cherches, Cassiano? Un autre article au sujet de l'ONG? Papa, je suis inquiet suite à ce nouveau coup bas d'Alberto. Parce que cet article du journal pourrait causer du tort à Maison Amour. C'est vrai que si Esther n'arrive pas à prouver que l'argent a été utilisé pour de bonnes œuvres, elle peut être arrêtée? Bien sûr, papa. C'est possible. J'aimerais tellement pouvoir donner une bonne leçon à ce salopard d'Alberto. Crois-moi, je te donnerai un coup de main volontiers, papa. Le plus important, c'est qu'Esther prouve une bonne fois comment elle a utilisé l'argent, sinon je ne sais pas ce qu'on fera. Mon chéri, il ne vaut mieux pas penser au pire. Et en plus, je ne crois quand même pas qu'Alberto serait capable de faire jeter Esther en prison juste pour réussir à vous séparer tous les deux. Bien sûr qu'il serait capable de le faire, maman. Mais nous allons nous battre. Je ne laisserai pas Esther payer pour une chose qu'elle n'a pas faite. Oh là là! Je renifle une bonne odeur de café au lait qui me rappelle les souvenirs de mon enfance. Bonjour à toute la famille. Bonjour, Duc. Asseyez-vous et prenez un café. Oui, Duc, vas-y, assieds-toi. Prends-toi ton petit café au lait qui te rappelle ton enfance. Si tu en as une, hein. Bonne observation, tu sais que je ne m'en souviens plus. Profitez-en, Duc. Le pain est encore chaud, je viens de le sortir du four. Merci beaucoup, c'est adorable, comme d'habitude, Madame Suarez. Merci. Et Thaïs? Elle n'est pas encore levée?
Elle va être en retard. C'est quoi ce bazar? Oh, Amaralina, pourquoi est-ce que tu as tout mis en désordre? Oh, Thaïs, on pourra commencer à discuter quand je serai réveillée. Parce que pour le moment, tu parles à une somnambule. Non, non, regarde ça, tout de suite, hein, parce que moi j'aime bien ma chambre rangée, je suis une maniaque du ménage. Amaralina, tu ranges. D'accord, je vais ranger plus tard, je te le promets, plus tard, mais beaucoup plus tard. Écoute-moi, Amaralina. Regarde-moi bien, je fais 2 fois ta taille. Alors commence, tu vas ranger tout de suite, allez. Allez, non, arrête, allez. non, Thaïs, arrête. Voilà, je vais m'en occuper. Je m'en occupe. Très bien, je vais prendre ma douche. Et quand je sors de là, je veux retrouver ma chambre comme elle était avant ton invasion. Eh oh, on rentre du boulot. La 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 la. Eh oh, on rentre du boulot. La 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 la. Tu es de très bonne humeur ce matin, Candido. Est-ce que tu vas bien? Je suis en train d'amener les enfants à l'école. Il faut étudier, hein, pour ne pas devenir un vieil idiot comme moi. Oh, ne dis pas ça, tu n'es pas un vieil idiot, Candido. Mais dis-moi une chose, comment ça se passe avec tous les enfants installés chez vous? Dis-moi, ça crée de la confusion. Ah non, pas de confusion. En fait, c'est même génial. D'ailleurs, j'adore vraiment ça. Et Candido, Ariana aussi, ce n'est pas ce qu'elle vient de dire? Oui. Vous aussi, vous comprenez quand elle parle? Juste quelques bribes, hein, juste quelques bribes. Mais allez-y, sinon vous allez être en retard. Allez, Ouais. allez, allez. Allez. Alberto. Alberto. Pour l'amour de Dieu, quelle est la mission aujourd'hui? C'est une mission secrète, Rodrigo, Secrète? je ne te le dirai pas. Au fait, est-ce que quelqu'un a la clé de la Jeep, Isa? Je la conduis, Amadeo. Pour l'amour de Dieu, tu vas la conduire, mamma mia. Ah oui, allez, allons-y parce qu'aujourd'hui j'ai une journée double. Je devrais défiler quand on rentrera à la base. Oh là là, Oui, t'as oui. vu comment elle s'appelle? Ouais, Isabelle Adjani. Isabelle Adjani. Isabelle Adjani. Oh, Siro. Siro, toi aussi tu vas défiler et c'est pour ça qu'en attendant tu restes dans le canapé en pyjama. Tu te reposes aujourd'hui?
T'as pris ta journée, Siro? Et tu ne que préviens t'as même pas les copains, j'en reviens pas. Et ça se fait passer pour un C'est pas pote. digne ouais, d'un pour pote, un Siro, pote. pas digne d'un pote. Rodrigo, je n'ai pas vu ce jour de repos dans l'organigramme, je vous jure. Qu'est-ce qu'un jour de repos comparé à ma tragédie personnelle? Ah, c'est bon, arrête ton char, une c'est tragédie reparti. personnelle, je vais m'évanouir. Ah, une tragédie, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne crois pas. C'est pas un jour de repos, je l'ai pas posé. Mais je vais demander la journée. Je peux pas y aller, je suis crevé. Vous voyez pas ces fichus cernes sous les yeux? En ce moment, je pense qu'à la façon de reconquérir Mila. De trouver une manière de la récupérer, de la faire revenir L'affaire vers est moi. sérieuse, cet homme a perdu sa confiance en lui, Amadeo. Bon, Siro, laisse-moi te dire une chose. Nous sommes en retard, tu m'entends, hein? Si on ne t'a pas donné ta journée, tu vas avoir des problèmes. Écoutez, j'ai passé la nuit entière à penser à ce que je pouvais faire. Attendez, j'ai même fait une longue liste ici avec plusieurs stratégies possibles. Là, c'est une chanson. Là, c'est un poème en prose. Un parfum que j'ai trouvé sur Internet. On dit qu'il est infaillible pour ramener la personne aimée. Et aussi, j'ai trouvé le contact d'une voyante très compétente. C'est Madame Jacinthe qui promet le retour de l'être aimé en 3 jours. C'est bon, arrête ça! N'évoque plus jamais cette idée de Madame Jacinthe dans cette maison, c'est compris? Lève-toi du canapé, va Attendez, te c'est pas laver fini. et mets ton uniforme! Eh, Siro, Attendez, il y a pas que regarde-moi. ça. Et ta responsabilité, T'en bon dis quoi, sang, hein? Isabelle? Et ta fierté de soldat, ta conscience professionnelle, Siro. Ah oui, mais Ah, Ludmilla... laisse tomber Ludmilla, y a plus rien avec Ludmilla, mon C'est bon, pote! les gars. Il va falloir entrer en action. Hein? Elle a raison. Tu sais ce qu'on doit faire, Amadeo. Allez, Ouais, au allez. boulot. Vous allez me donner un coup de main, C'est les amis. lève-toi. Vous allez me donner un coup de main. Promettez-moi que vous allez me donner un coup de main. Lève que tu vois, on va te laver tes petites oreilles. Et tu vas bien prendre pour aller travailler, mon pote. Laisse-moi voir si l'eau est suffisamment chaude pour ta petite douche. Allez, tu vas y aller avec ton pyjama. Et le reste, non, Siro, faut y aller. J'ai encore le pyjama. Non, tu y restes, crois-moi. C'est l'eau qui vient. Tu me remercieras, putain. Javier, je vais te ramener un énorme poisson pour que tu l'achètes. Ce ne sera pas gratuit, non. Faudra l'acheter. Ouais, il faut l'acheter. Rien n'est Le gratuit poisson dans ce monde, gratuit, mon c'est pas pote. demain la veille. Faut quand même pas abuser. Bonjour, Elios. Bonjour Lipé, bonjour Marisé. Salut. Maman, je t'ai pris un peu d'argent pour acheter le livre dont je t'ai parlé, c'est d'accord? Ok. Mais ramène-moi la monnaie, chérie. T'en fais pas. Si tu as besoin de quelque chose, Marisé, moi je l'achète. Non, merci, Elios. Papa m'a donné l'argent. On y va, Lipé. Et attendez, si vous allez à l'école, je vous y emmène, c'est sur mon chemin. C'est pas la peine, non? C'est tout près. On préfère y aller à pied avec les copains. À ce soir. Ciao. Ciao. Bonne journée. Il faut qu'on parle, maman. Comprends-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas de temps pour écouter tes mensonges, Elios, parce que j'ai beaucoup de travail à faire. La journée vient à peine de commencer. Hé, fiston, y a un problème? J'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu es satisfait maintenant? De quoi est-ce que tu parles, Elios? Est-ce que tout va bien, Elios? Ne t'en mêle pas, Giuliano. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Elios? Pourquoi tu te comportes comme ça? Pourquoi? Après tout ce que tu as fait, tu y es arrivé. Tu as réussi à monter toute la famille contre moi. Tu es satisfait maintenant? S'il te plaît, Elios. Quelle partie de ne t'en mêle pas tu ne comprends pas, Giuliano? C'est une affaire de famille. Laisse-nous tranquilles, s'il te T'as pas plaît. besoin de parler comme ça aux gens. Laisse-nous, Giuliano. Amène ça sur le bateau. Et attends-moi là-bas. Si tu as besoin de quoi que ce soit. À Giuliano. Tu peux m'expliquer ton pétage de plomb, Elios? Hein, tu m'accuses de quoi? D'avoir monté maman, Lipé et Marisé contre moi. Depuis l'autre jour, ils me traitent comme si j'étais un pestiféré, un moins que rien. Non, je n'ai jamais rien fait de tel. Si tu n'as pas raconté la vérité avant qu'elle n'éclate au grand jour, c'est ton problème à toi, Elios. Avant qu'elle n'éclate, je ne crois pas ce que j'entends. Maman m'a pratiquement obligé à l'avouer, certainement parce que tu l'as poussée. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas toi qui as pris la décision d'assumer la faute. Et pourquoi, papa? Pourquoi faire ressurgir cette histoire et remuer le passé alors que ça bousille ma vie? Tu es en train de dire que je bousille ta vie? Non, mais tu te rends compte de ce que tu me dis, Elios? Oui, tu bousilles ma vie, papa, et ça depuis tout petit. Tout était toujours décidé par toi. On suivait tes règles, on suivait tes décisions, on suivait tes exigences. Est-ce que je mens, papa? Je ne me rappelle pas de t'avoir vu me traiter comme tu traites Marisé ou Lipé. Et je ne me rappelle jamais que tu aies joué un jour avec moi.
Je ne me rappelle pas, papa. Pas même d'une seule fois. Où tu sois venu me border pour dormir. Papa. Papa, jamais tu ne m'as fait de sourire à moi. Si j'ai agi ainsi, Helios, si j'ai loupé quelques étapes, c'est parce que j'étais jeune, Helios. Je commençais à peine ma vie. J'avais besoin de travailler et de ramener de l'argent à la maison. Pour vous nourrir, toi et ta mère. Maintenant, je suis plus vieux. Et si je traite Marisé et Lippé de manière différente, fiston, c'est parce que j'ai mûri. C'est naturel. C'est naturel de maltraiter son fils? De l'obliger à faire ce qu'il n'aime pas? À faire ce qu'il déteste le plus? Papa, à l'âge de Lippé, tu m'obligeais à partir tous les jours en mer. À l'âge de Lippé, je puais déjà le poisson. Excuse-moi, fiston. Je te jure que je pensais que je faisais la meilleure chose. Je voulais te donner le sens des responsabilités. Mais j'étais encore un enfant, papa. J'étais juste un gamin. Pardon, Helios. Oui, pardon si je t'ai fait autant de mal. Tu ne m'as jamais soutenu dans mes choix, papa. La seule chose que tu m'as donnée, c'est la rage. Et la motivation suffisante pour devenir complètement différent de ce que tu es. Bonjour les filles. Bonjour, Guillaume. Visiblement, tout notre travail a porté ses fruits. Tout est en ordre, Mérélès. C'est parfait. Ah, tant mieux, j'aime quand ça tourne. J'attends de toi le maximum. Parce qu'au bout du compte, avec les boucles d'oreilles que je t'ai données, j'aurais pu engager Tarantino pour filmer ce défilé. Pas même Tarantino ne le ferait mieux que moi, Guillaumard. De toute manière, avec les corps somptueux de ces jeunes filles en fleurs, ça ne sera pas difficile de faire des images éblouissantes. Lino. Tu m'as fait peur, Carole. Qu'est-ce que t'as? Ça ne te fait pas plaisir de me voir? J'aime bien, si. C'est juste que je m'y attendais pas. Je suis venue pour toi. Le défilé va bientôt commencer. Non, j'y vais pas, Carole. Qu'est-ce que j'y ferai? Je l'ai fait, ces bikinis. Je ne crois pas que tu ne veux pas voir le résultat de ton travail. Allez, Lino, c'est la première fois. J'aime pas ce genre de choses. Et quelle chose? De pouvoir t'émouvoir? Pourquoi est-ce que tu me fuis, hein? J'aime pas ces choses-là. Tous ces gens rassemblés, j'y vais pas. Si, tu y vas, Lino. Parce que t'y vas, toi. Bien sûr que j'y vais, Lino, et toi aussi. Cesse de jouer à l'ermite. C'est pour aider les enfants de l'ONG. Oui, allons-y. Ouais, mais juste après. Va vite prendre une douche. Nous t'attendons. Et mets le costume, tu sais, celui que grand-mère garde dans son placard. Vérifie qu'il ne sent pas trop la naphtaline. Et il pourrait se mettre les cheveux en arrière. Ah, je sais. Tu pourrais te faire une queue de cheval. Non, alors ça sûrement pas. Si, Une queue de ça cheval, va non, 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 bien, non. ça Alors va ça bien, sûrement pas, les ça filles. va bien, C'est hors de bien question. calé. Non. Je vous ai cherché partout dans la ville. Vous étiez introuvable, je m'inquiétais. Il s'est passé quelque chose? Ah, Giuliano. Giuliano, tu es un garçon en or. Ah, laisse-moi tout seul. C'est Helios, hein. Vous vous êtes disputé? Vous voulez qu'on en parle, patron? Vous voulez vous confier? Tu es vraiment très gentil, Giuliano. Mais tu n'es pas mon fils. Non, tu n'es pas mon fils. Faut arrêter de boire, d'accord? Il faut arrêter de boire, patron. J'adorerais avoir un fils comme toi. Oui, comme toi, Giuliano. Mais le Seigneur, il n'a pas été généreux avec moi. Il m'a donné un fils, c'est vrai. Ah, mais un fils qui... Patron, arrêtez de boire, d'accord? Écoutez, l'alcool ne résout rien. Rien du tout, patron. Allez, rentrons chez vous. Oui. Boire ne résoudra rien. Boire ne résout jamais aucun problème.
Boire ne fait pas passer la douleur que je ressens. Ici, oui. Oui, ici. Eh, Paulino, je reviens plus tard et je règle tout ça. Allez, rentrons chez vous, on va se reposer. Venez, patron. Comment ça s'est passé à l'école? Ça va, à part l'exercice de maths qui était difficile. C'est pour ça que je te dis qu'il faut étudier, hein. Et ma petite princesse, est-ce qu'elle me fait un bisou? Et est-ce qu'on va faire quelque chose? Quel garçon futé. T'es intelligent, tu lis dans mes pensées, toi. Oh. La maman canard et les 2 petits canetons vont à la plage et puis ensuite au défilé. Super, c'est génial. Par contre, on va passer à la maison et on va changer de vêtements d'abord. On mangera et après on ira à la plage, d'accord? Tu vois, Lorita, juste moi, toi et maman à la plage. Maman va vous amener, toi et ta petite sœur, dans un endroit très spécial. Pour moi et pour votre papa Cassiano depuis que nous sommes tout petits. On a commencé à construire la cabane quand on était tout petits. On a commencé par la base, ensuite on a fait le petit escalier, ensuite on a fait le toit et petit à petit on l'a embelli, mon chéri. Et qu'est-ce que vous faisiez ici? Ah, on faisait tout plein de choses. On faisait des courses depuis ici jusqu'à la mer, on faisait des jeux de piste, on nageait beaucoup et c'est moi qui gagnais. Oh bah ça, maman, ça veut dire que tu nageais plus vite que papa Cassiano? Tu sais qu'aujourd'hui j'ai encore des doutes. Je crois que ton père me laissait gagner. Ah, c'est normal. Et mon papa Alberto, lui aussi, il venait ici? Lui aussi. Tu as vu, maman? Tout a été détruit. Qui est-ce qui a bien pu faire ça? Je sais pas, mon chéri. Ça doit être papa Alberto. Il est pas content pour toi et papa Cassiano. Je sais. On va faire un château de sable. Tu vas apprendre à ta sœur à les faire? Ok, on y va? Ouais, ok. Regarde la taille du château de sable que maman est en train de faire ici. Regarde, Lorita. Moi aussi, je vais en faire un. Je vais commencer par une tour. Voilà, Madame Da Silva. Je lui ai donné une bonne douche froide. Je l'ai mis dans le lit et il s'est endormi en 5 minutes. Prends un café avec moi, Giuliano. Merci. Dis-moi, pourquoi Donato a bu, hein? Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas pris une goutte d'alcool, je ne comprends pas. Bon, je crois que c'est parce qu'Elios est venu. Il a commencé à parler fort, il était très nerveux. Je crois qu'ils se sont bien disputés tous les deux. Toujours Elios, ah mon Dieu. Madame Da Silva, je sais que Elios et le patron ont un gros problème. Mais je ne sais pas ce que c'est. Ils ont un problème, oui, Giuliano. Ne t'en inquiète pas, mon garçon. Excuse-moi. C'est une affaire de famille. C'est d'accord. Bon, je ne suis pas loin. En cas de besoin, vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup, Giuliano. De tout cœur. Non. Pardon, fiston. Pardonne-moi. Non, non. Non. Je n'ai pas voulu te faire de mal. Pardon. Pardon, fiston. Vous savez quoi? Pour égayer cette fête, quelqu'un devra enlever son maillot. Quelqu'un va l'enlever, ok? Celle que je désignerai devra enlever son maillot. Vous les enlèverez, je ne veux rien savoir. Alors, Amstram, Gram, c'est le hasard qui décide le hasard. Attention, 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 attention. Voilà. Oula, je crois que c'est le grand-père. Il vaut mieux que personne ne retire ses vêtements. Oh, mon petit grand-père, sois le bienvenu parmi nous. Hey! T'en penses quoi? Ça te plaît? Tu as complètement perdu la notion de respect, mon pauvre Alberto. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu peux me dire?
Mais pourquoi, grand-père? Je m'amuse un peu, c'est toi-même qui m'as dit de partir en yacht avec des filles pour me changer les idées. C'est plus pratique de les faire venir ici à la maison. Je t'ai demandé en effet d'aller t'amuser, mais je t'ai demandé de le faire loin d'ici. Dans ce cas, je ne comprends pas. Pourquoi sur le yacht je peux et pas dans la maison? Mais je t'ai demandé de voyager en mer sur ton yacht, de te relaxer un peu, comme tu viens justement de le dire, pour que tu reviennes en pleine forme et revigoré. Est-ce possible que cette immense douleur qui accompagne ta grande perte t'ait fait perdre la notion de tout, Alberto? Cette demeure est tout de même une maison de famille, et pas un bordel. Je sais. On ne dirait pas. Je te rappelle que tu es, au jour d'aujourd'hui, le président du groupe Albuquerque. À cet instant, tu devrais être là-bas à ton bureau, à la tête de notre empire familial, prenant soin de nos intérêts, et certainement pas ici, en état d'ébriété. Grand-père, écoute-moi, écoute-moi. Fais bien attention. Ne te préoccupe de rien, crois-moi. Ni de l'entreprise, ni de la famille, parce que dans très peu de temps, tu vas avoir une excellente surprise. Je m'amuse, c'est tout, grand-père. Je m'amuse. Et je célèbre, c'est juste ça. Ah, joli. Ah, Guillaumard, excuse-moi pour le retard. Il fallait que je passe un peu de temps avec les enfants, qu'on soit un peu seuls tous les trois. Ne t'excuse pas, il n'y a pas de problème. Tout est sous contrôle. Enfin, sous mon contrôle. On m'a dit ce que tu avais fait. Merci beaucoup, Guillaumard. Considère que c'est mon cadeau pour la petite Loretta. Si la mère de de Loretta se porte bien, alors moi aussi je vais bien. Merci. Je veux une file de jeunes femmes. Une file de jeunes femmes parce que j'ai une surprise pour vous. Bon, regardez un peu ce que j'ai pour vous, les filles. Ça vous plaît? Cette bague, je vais l'essayer sur le doigt de chacune d'entre vous. Viens là, viens. Donne ta main. On va voir. Ah, mon amour. Ça ne te va pas. Retourne là-bas. Une chance pour la prochaine. Vas-y, donne ton doigt. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, non. La suivante. Non, toi non plus. C'est quand même impressionnant. Cette bague ne va à aucune d'entre vous. Vous savez quoi? Dehors. Sortez d'ici. Sortez de chez moi. Sortez de chez moi! Casse-toi, allez, casse-toi, je ne veux plus de toi! Mais t'énerve pas! Malin, t'es cinglé, hein? T'es cinglé. Alors, s'en va. Mais viens, on se casse. Allez, t'es cinglé, alors n'importe quoi. Guillaumard. Merci beaucoup. Merci de tout cœur pour ce que tu as fait pour notre Esther. Vous pouvez compter sur moi. Hier, c'était une triste journée, mais aujourd'hui est une journée de joie. Le défilé, vous verrez, est phénoménal. Ah, comme elles sont belles, les jeunes filles de Villa de los Vientos. À leur âge, je faisais pareil sur cette même plage. Moi, je bouge toujours comme ça, Olivia, d'une manière ou d'une autre. Comment ça, on a détruit la cabane? Alberto? Qui d'autre, mon amour? Mais on va pas parler de ça pour l'instant. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour important dans notre vie, n'est-ce pas? Tu as tout à fait raison. Il ne va pas bousiller cet événement une si belle journée. C'est le commencement d'une toute nouvelle phase. Fleurs des Caraïbes, ce défilé, l'ONG qui perdure encore et toujours grâce à l'aide des amis. Et la prochaine étape, eh bien, c'est notre maison. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Aujourd'hui est un jour très spécial à Villa de los Vientos. Nous allons vous montrer des bikinis confectionnés ici et qui vont être un véritable succès dans le pays entier. Et nous devons ce succès, les bikinis, en partie grâce à notre brodeur Lino. Bonne chance les filles! Ahora mismo
monde me regardait, c'était trop top. Félicitations, Lino. Où est-ce que tu crois que tu vas comme ça, Alberto? Me mettre en première ligne pour assister au premier coup de grâce asséné à Esther. Toi alors? Quelle assurance avec un micro super bien. Tu t'es bien débrouillée, tu sais. Tu pourrais devenir présentatrice. Tu devrais penser à ça. Avec toi à mes côtés, je sens que je pourrais tout faire. On va remonter la pente ensemble, mon amour. Je le sais. Ça, c'est très bien parler ensemble et unis, on se serre les coudes. Toi, Samouka, Lorita, moi et les amis. Ciao. Je te retrouve plus tard. D'accord. Tu aurais dû venir, Samuel. C'était vraiment un très beau défilé. Tu aurais été fier d'Esther, tu sais. Je suis déjà extrêmement fier de ma fille. Ah, mon papa, malgré tout ce qui se passe, je suis si heureuse. Si heureuse. Et ça, c'est ma petite fille. À partir de maintenant, ta nouvelle vie commence. Bien sûr, Hein? bien sûr. Je vais ouvrir. Vas-y. Esther Albuquerque? C'est moi. Je suis officier de justice. Et quel est le problème? J'ai en ma possession un mandat qui m'autorise à vous retirer votre fille Laura Schneider Albuquerque. Quoi? Le mandat que j'ai en ma possession a été demandé par votre mari, Alberto Albuquerque. On pourrait peut-être se faire un tour tous les deux, tu sais, un truc juste histoire de détendre. Moi, me détendre? Je m'attendais plutôt à une fête tous ensemble. Où ça? Ah, tu ne le sais pas? Non, je ne sais pas. Eh bien, chez toi. Moi, chez les moi. amis, il va y avoir une énorme teuf à la République des lieutenants ce soir. C'est parti, on y va tous. C'est génial. On va tous être partout. Allez, c'est parti. Attends-nous, on y va. Je veux voir quelle grande surprise tu veux me montrer. Dépêche-toi, hein. Tu te rappelles que tu as promis d'en finir avec Alberto? Très bien. Ici, dans cette mallette, j'ai tout ce dont tu as besoin pour le faire. Ici même, mon pote, j'ai l'arme qui va te permettre de détruire enfin ton pire ennemi. Quelle arme? Parce que tu crois que je vais tuer Alberto? Le tuer, non. Mais détruire son pouvoir absolu.